édition spéciale élection américaine. Live from New York City. Danny Cohn-Bendit, Danny, un petit peu en décalage horaire lui aussi, parce qu'évidemment l'actualité l'a un peu basculé. D'habitude on le retrouve à 8h-10, là c'est à 9h10. Danny, est-ce que vous êtes sensible aux premiers mots de Donald Trump et à sa volonté d'apaisement, de rassemblement ? Non, allez, il faut pas rigoler, Thomas. Il va falloir s'habiller maintenant parce que l'hiver va venir. Alors, j'ai deux arguments. Premièrement, c'est conventionnel. Tous les élus disent qu'ils veulent réunir le pays et pendant 4 ans ou 8 ans, ils n'y arrivent jamais. Même pas Obama n'y arrivait. Donc, il faut arrêter avec ce genre de discours. Enfin, il faut les faire et puis il faut pas les prendre au sérieux. Mais il y a deux choses. Quand il dit l'Amérique d'abord, eh bien, nous, il faut savoir si on sera capable de dire l'Europe d'abord. Si on est capable, avec notre souveraineté, de répondre, parce il va pas nous faire de cadeaux. Il va pas te faire de cadeaux. Et si on va continuer comme ça, eh bien, on va payer très cher. Il va s'opposer à la Chine. Est-ce que nous, on sera capable, dans les relations internationales, de nous opposer à la Chine ? Et surtout, il va se mettre d'accord avec Poutine, avec Erdogan, et donc là aussi, nos valeurs démocratiques, il va falloir les défendre. Ça, c'est une chose. Mais ça veut dire que l'Europe va être obligée de se réinventer, de s'unir, de parler du même voix. La cacophonie, si ça continue comme ça, l'Europe n'existera plus sur la scène internationale. Là, on sera les losers. On sera les losers de l'histoire parce qu'on n'a été pas. Il nous pose une question de pouvoir. Il faut répondre si on est capable, nous, d'inventer une Europe capable, ça double, une Europe capable justement de prendre sa place et de se défendre dans le monde de demain. Et deuxièmement, la leçon qu'on doit apprendre en Europe, mais en France, on ne peut pas continuer à prendre toujours les mêmes quand ils ont perdu. Attendez, là je vous interromps un tout petit peu, Danny, parce que est-ce que c'est pas un peu votre échec, à vous les politiques, alors vous ne l'êtes plus, vous complètement, mais à tous ces gens qui n'ont pas entendu le message de peuples qui se disent on se reconnaît pas dans le système, et je mets des guillemets, on se reconnaît pas dans les médias, la classe politique ne nous écoute pas, on fait comme si on n'existait pas. Est-ce que vous n'avez pas été naïf et sourd ? Attendez, oui, peut-être qu'ils sont naïfs, qu'on est tous naïfs, qu'on est tous sourds, que les médias sont sourds, que Thomas Soto est sourd, que tout le monde, d'accord, peut-être. Mais la chose, c'est que quand il dit, maintenant, il va construire des autoroutes, des grandes constructions, il va pas s'attaquer à la dégradation climatique, le ciel va nous tomber sur la tête. Je veux dire, alors moi je veux bien qu'on fasse mea culpa, qu'on n'a pas compris, il faut comprendre aussi ce qui va nous arriver. Donc, aujourd'hui, si on n'est pas capable de réagir, et deuxièmement, si on n'est pas la leçon, s'il a fait une campagne contre ce qu'on appelle l'establishment, contre les nantis, mais si nous, dans notre politique quotidienne, on prend toujours les mêmes, un président qui est désavoué, qui veut dire je veux continuer à être candidat, si on continue comme ça, eh bien on fait le lit au Trump européen. On fait le lit aux populistes européens. Il faut tirer les leçons quand il y a des échecs. Et c'est ça qui me fait peur. C'est que nous, on a l'impression qu'on peut toujours continuer comme ça. On va faire un mea culpa. On n'a pas entendu ce... Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Et ça va pas être facile de donner du boulot à ceux qui ont perdu du boulot. Ça va pas être facile de répondre à la crise qui est liée aussi à la modernisation technique, à la métropolisation qui fait perdre de certains boulots. Et là, je crois que l'Europe doit se prendre en main. Et on n'y arrivera pas nationalement. Et si on ne comprend pas ça, eh bien, vous allez voir qu'on va payer très cher cette élection de Donald Trump aux États-Unis. Danny Cohn-Bendit, qu'on retrouvera évidemment dès demain matin à 9h-10 pour 8h-10 pour l'humeur de Danny sur Europe 1.